Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct, comme tous les jeudis, et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi, il est là. Coucou Manche. C'est moi Chichi. On voit que je te caresse. Tu peux me faire un high five? Tu peux me faire un high five ou pas? Comme ça là, ou l'autre côté? Les handicapés. Eh bien, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Diaz. Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Et Aladin Aladin RESK. Coucou Aladin. Salut Comanche, salut Chichi, salut Guillaume. Comment ça va? Salut les mecs. Au top. Hein. Alors du coup, vous allez jouer les WSOP sur Non. Non, vous n'avez pas. on rentre dans le vif du sujet, les gars. Quoi? On rentre non, directement. Non, on va pas jouer. On va pas. Non, on va essayer. Bon, non, c'était une petite boutade. Ben, merci beaucoup d'être avec nous, les gars, ce soir. On est un petit peu partout dans le monde, puisque Guillaume, toi, t'es où là? Je suis à Londres. T'es à Londres? Ok. Tranquille, Là, c'est l'été, il fait beau, 40 degrés. Plutôt pluvieux du côté d'Aladin. T'es où, Aladin? Moi, je suis au Cambodge, moi. Cambodge, voilà, Donc, il fait gris, il fait froid, quoi. Ouais, il fait gris, 38 degrés, grand soleil. Et il est quelle heure, là? Là, c'est 2 heures du matin. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est comme quand on avait eu l'équipe de notre serre et il est super tard. Donc, on va essayer de faire tenir le plus longtemps l'émission. Et t'es pas chez Pas eux de d'ailleurs? souci, moi, je me réveille à 22 heures, donc je vais me coucher que demain à 2 heures de l'après-midi. Je vais y aller. T'es pas d'ailleurs. journée, là, il est au top. Tu sais ce qu'il faudrait? Il En faudrait ce moment, que t'es tu aies chez un eux ou pas? enfant, là. Il faudrait que tu aies un enfant, ça serait bien pour son rythme, là. Tu le Ouais. fais se réveiller à 22 heures et tout. Parfait. Voilà, parfait. T'es chez Tu Natser sais pas, là en Chichi ce moment, Aladin? Ouais, je suis avec eux, ouais. Dans l'hôtel. Dans l'hôtel, c'est-à-dire. Bah, enfin, dans le centre, quoi. C'est un Ah oui. grand hôtel qu'on a, quoi. Putain, le centre, putain, c'était. Oui, c'est ce qu'on avait dit, Jarod, c'était un peu le Jarod. caméléon. C'est- Le c'est caméléon. ça. Ils ont formé Aladin depuis 5 ans. Depuis, c'est une machine. Il est capable de jouer tous les formats. Mais seulement sur Winamax et Et non si- sur GG Poker. T'as le numéro de C'est quoi Starter, GG Poker? C'est quoi GG Poker? C'est un site, en fait, chaque fois que tu gagnes, c'est good game. Et quoi. GG. C'est bravo. GG. Ah, ok. Non, je connais pas. Il y a Nice and Poker aussi qui va bientôt débarquer. Ça va être super sympa. On la coupera. Une note, Laurent, c'est 1 minute 42. C'est quand même dommage que c'est moi qui fasse le montage. Oui, c'est vrai, c'est merde, c'est chiant. Bon, on va se prendre un petit peu de vos nouvelles. Comment s'est passé votre confinement à tous les deux? Vous étiez, Aladin, tu étais déjà au Cambodge? Bah oui, en fait, moi, au départ, j'étais là pour 3 mois. Et puis, bah, tu sais ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'avion. Donc, bah, je suis là jusqu'à nouvel ordre, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est quoi ton lien avec notre cercle, du coup? Et ben en fait, ça fait depuis maintenant 1 an et demi que je travaille avec Romain, qui me coach un peu, qu'on travaille I'm so ensemble. Quoi. weak. Ouais, Romain Amsowi. Et donc, il m'a proposé de venir vivre ici avec eux et puis de travailler, d'étudier avec eux. Donc, pour moi, je trouvais que c'était un environnement parfait. Donc, j'avais toujours voulu vivre au soleil. Après 10 ans de Canada, donc j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, j'arrive. Ah, la dernière fois Tu qu'on ne vois pas t'avait le eu, je crois soleil parce que Ouais. tu te réveilles à 22h quand même. Mais si, parce que après, je le vois de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Ah, d'accord. La dernière fois qu'on t'avait eu, tu étais au Brésil, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Ça va, c'est dur ta life. Hein. Bah, parce que j'ai passé 10 ans au Canada. Donc là, maintenant, Oui, je ça suis va, mec, t'es allergique au Canada. poivre. Hein. Mais le Canada, Je- c'est pas non plus. T'étais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de dire une ville pour pas faire. Il y a Dis un mec Melun. qui nous- Dis Melun, Voilà, ça le- marche toujours. Allez, Melun. Non, mais J'allais dire Melun, mec. J'allais dire Melun. Forcément, des mecs qui sont à Melun qui m'écoutent. Ils disent, putain, mec, déjà, toi, t'habites à Besançon, donc ferme ta gueule. Et alors que c'est très bien ici. Non, voilà. Donc ouais, non, c'était le Canada. C'est vrai, il fait froid. Voilà. Donc, t'avais un peu de chaleur. le Canada, c'est top, mais que 6 mois dans l'année, quoi. 6 mois dans les autres 6 mois, tu peux pas aller dehors, quoi. Donc, tu pètes les plombs, quoi, quelque part. C'est un C'est peu ça. comme Besançon, quoi. Voilà. Nous, c'est
toute l'année, mec. Il n'y a pas de 6 mois. Donc. Besançon, c'est la ville la plus froide de France, non? C'est ça? C'est la ville qui est juste à côté. Il y a une petite ville qui s'appelle Ah, Mout, qu'on appelle la Petite Sibérie. Voilà, attendez. Allez, et tout de suite, je vais vous Allez, mettre sur mon vas-y, petit tableau. C'est bien, on apprend des choses. Ouais, il faut un peu, parce que je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose, surtout avec tes parties techniques. Alors, toi, Guillaume Diaz, non, c'est pas vrai, Chichi, elles sont géniales. Et encore la semaine dernière, il y a des mecs qui ont dit qu'elles étaient trop bien. Elle était très bien. Voilà. Elles sont vraiment top. Toi, Guillaume, ton confinement, comment ça s'est passé? Bon, écoute, plutôt T'étais à London? tranquillement. J'étais à London chez moi. Le seul truc qui a changé, c'est que j'ai pas pu aller faire du live, pas pu rentrer en France voir ma famille. Mais sinon, on était sur un rythme de grind online. Et puis voilà. En plus, je crois qu'à Londres, le confinement, il est venu assez tardivement. Il est venu 2 semaines. Ouais, une semaine ou 2 semaines après, je crois. Et surtout, il était moins restrictif qu'en France. On pouvait sortir tranquillement, on n'avait pas besoin de justificatif. On pouvait aller au supermarché, au parc, il n'y avait pas de contrôle. ni rien. Bah, c'est qu'au tout début. C'est quoi un confinement alors du coup? C'est quoi le confinement alors? Bah, en fait, c'est juste que les gens ne travaillaient plus, tous les magasins étaient fermés, et les gens étaient incités à rester chez eux et à ne pas sortir. Okay. Mais genre il n'y avait pas de il y cinéma, avait pas de pas de répression. resto. Non, ouais, pas de cinéma, pas de resto, pas de bar, rien du tout, pas d'école comme en France, tout pareil, quoi. Et il n'y avait pas de. Pas de répression. Vous n'avez pas besoin de justificatif, vous non plus, comme nous, on avait besoin ici pour sortir. Non, pas de justificatif, pas d'amende, pas de rien. Mais les gens ont plutôt bien respecté. Moi, je voyais, les gens allaient juste au supermarché et c'est tout, quoi. Après, au début, si je dis pas de bêtises, moi j'étais à Londres juste avant qu'il annonce le confinement et ils incitaient les gens à sortir. Ils étaient en mode OK, on va tous le choper. C'était la première stratégie des Anglais, c'était ça à la base. Hein. Non, mais ça avait été mal retranscrit en France. Embrassez-vous. Juste... Allez, sucer les barres du métro, là, léchez les gars. Faites-vous tous des hugs. Non, je crois que ça avait été juste mal retranscrit en France. C'est juste que dans un de ses discours, Boris Johnson avait dit que c'était une des possibilités de juste rien faire et laisser les choses se faire toutes seules et laisser tout le monde le choper, quoi. Du coup, il l'a chopé, il a changé de stratégie du coup. Moi, Boris Johnson, je préfère. Non, mais ça n'a jamais été une solution qu'ils ont mis en place. C'est juste, c'était une des options au début quand ça n'avait pas trop été touché. Et voilà. Moi, Boris Johnson, je préférais quand il était aux Lakers. Mais perso... Bon, alors, quelle heure il est? 21h16. Ah, il est tôt, hein, putain. Oh merde, putain, comment on va faire? Bon, non, on parlait, donc pendant le confinement, il y a eu les Winner Series. Je crois que ça a duré pas mal de temps. Ils étaient incroyables, ils étaient énormes. Tous les deux, comment ça s'est passé? Ça a été une belle cagoule ou c'était cool? Eh ben, figure-toi que moi, au début de l'année, ça allait très bien. J'étais sur le plus gros upswing que j'avais jamais connu. Et depuis le début du confinement, frère, je gagne plus €1. Donc, posons-nous les vraies questions. Donc, moi, depuis le confinement, non. Non, les Winner Series, après, bon, c'est des fils d'énormes. Donc, en gros, ça met encore plus de variance, quoi. Ouais. Et donc, attends, tu disais que tu étais ton plus gros upswing. C'est un rapport avec le fait que tu es parti t'isoler, bosser comme ça ou... Bah, je pense que ça a aidé beaucoup parce que je suis dans les meilleures conditions. En fait, ici, je pense que au poker, quoi. Il y a un cuisinier, donc pas besoin de faire les courses, pas besoin de faire à manger. Il y a des femmes de ménage, tu vois, tu n'as rien à faire. Tu te lèves et tu n'as que faire du poker toute la journée, quoi. Donc, et entouré de gens qui font que ça aussi. Donc, c'est sûr que je pense que ça a eu un gros effet sur mon niveau de jeu. Et puis aussi parce que j'ai augmenté beaucoup de buy-in par rapport, c'est la fois où j'ai joué le plus gros average buy-in. Donc, quand ça se passe bien, ben, ça fait des upswings plus gros, quoi. Qu'est-ce qui a changé dans ta préparation, que ce soit technique, mentale ou sportive ou nutritionnelle, enfin bref, la totale depuis que tu es arrivé là-bas? Alors, en fait, tout ce qui était mental, nutrition, sport et tout, j'avais déjà tout mis en place tout seul l'année auparavant. Là, la différence que j'ai fait, c'est du travail technique. Donc, bosser sur tous les aspects, les ranges pré-flop, les stratégies post-flop, les calculs de cotes, les bounties. Donc, l'ordre des mains aussi. Tu as bossé ça? L'ordre des mains. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'avant, tu pensais que la quinte, c'était plus fort que la couleur et on t'avait dit c'était compliqué. Non, on t'avait dit. Mais d'ailleurs, c'était fou que tu sois rentré chez Wina quand même. T'as dit, joue au short deck, mais ça marche pas pour le hold'em, du coup.
Voilà. Ça va mieux, ça, c'est bien. Voilà, ouais. Donc, Ouais, donc l'aspect mental, en fait, c'était vraiment l'aspect technique qui t'a fait. T'as poncé les solvers un peu? un peu poncé, c'est pas le grand, c'est un grand mot, mais j'ai commencé à bien étudier avec et les solveurs pré-flop aussi, genre les spots pré-flop. Et alors en MTT, je pense que c'est déjà la base. Et puis aussi un peu de post-flop, mais il m'en reste beaucoup à faire. Ouais, enfin, juste du flop, de toute façon. Enfin, MTT, déjà, si vous allez voir le flop, c'est déjà. Déjà, ouais, Après, au flop, vous êtes à tapis. Donc. Non, la semaine dernière, on a vu qu'on pouvait 3 barrels avec 17 blindes. Hein. Attention. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut trop. Ouais. Ah, donc, C'est chiant, ça. Même 3 barrels fall avec 17 blindes. Ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Moi, j'ai déjà tout mis pré-flop. On a une question de Salty Boy par rapport au cuisinier. Voilà, la bouffe, hein, c'est un truc qui m'intéresse. Nous dit au Cambodge, le cuisinier, il vous fait de la cuisine locale ou est-ce qu'il y a une adaptation côté nutrition? Il y a les deux, en fait. Il y a un cuisinier khmer, donc cambodgien, et il y a aussi un cuisinier français. Donc, on a les deux. On a des plats typiques. On peut aussi avoir aussi bien un truc qui s'appelle beef lok lak, par exemple. C'est la spécialité d'ici. Une bifle quoi? Bifle? Ça Lok commence par lak. bifle. Okay, Ouais, il y a du bœuf. Ouais. C'est une catégorie dans Pornhub. Si tu tapes bifle flac, je te dis le fait avec. C'est un truc dégueulasse. Une vidéo technique sur ce point. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a un cuisinier français aussi. Donc, ça peut être, je sais pas moi, gratin dauphinois, spaghetti bolognaise, ce que tu veux, quoi. Et du coup, au niveau sportif, qu'est-ce que tu fais Comment tu l'évacues, le gratin dauphinois? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que... Moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais du conditionnement physique, quoi, que je vais à la salle, je m'entraîne. Et là, je fais un peu de boxe aussi. Et là, on a depuis après 1 mois ou 2, on fait un peu de yoga aussi. Et j'aimais pas du tout au début. J'aime encore pas trop, mais bon, ça aide pour la souplesse et la respiration. Et apparemment, ça a beaucoup de bienfaits. Donc, je te dirais dans quelques mois si c'est vrai pas. D'accord, dans 6 mois. En fait, non, je déteste toujours. Non, voilà. Mais marre, putain de salut au soleil, là, il me C'est ça, là. C'est bon. Guillaume, toi, c'est quoi un peu le lifestyle pendant le confinement? Écoute, le lifestyle, ça a été très tourné grind. J'ai grindé, ça a été ma plus grosse période de grind ever, quoi. J'ai aussi beaucoup mis en place de choses hors de mon poker. Du coup, j'avais un peu que ça à penser et j'avais pas de live à penser, donc je devais tout. Et puis surtout, j'avais très tôt compris qu'on n'allait pas jouer en live pendant très longtemps et qu'il fallait remettre en place une routine spécifique au online, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps, quoi. Donc, ouais, pareil, mis en place un peu des trucs sur le côté technique, sur le côté mental, sur le côté psychologique, sur le bien-être aussi, sur la motivation, etc. Donc, Et du coup, pareil, le côté sportif, tout ça, tu fais un peu? Non, je suis tranquille. Moi, je suis plutôt gratin dauphinois, moi. Je suis plutôt le gratin dauphinois à raclette. Moi, je suis plutôt bifloflac, moi. Non, je t'avoue que je me suis remis un peu à faire des pompes et des abdos depuis le début de l'année, mais pas de manière récurrente. Et non, un truc une par-ci, par-là. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait 10 pompes depuis le début de l'année, tu sais. Ouais, voilà, c'est tranquille. Tu vois. Attendez, les gars, je vais faire un abdo, là, 2 secondes. On n'est pas trop sur une préparation body summer, là. On n'est pas trop. Non, clairement pas. Non, mais par contre, je suis en train de se remettre au golf. Enfin, je suis en train de me remettre au golf et Romain ciné. Donc, c'est un truc que je veux faire assez régulièrement et je voudrais essayer de me remettre un peu en compétition dans le golf aussi, quoi. On peut faire un bet que vous n'êtes pas dans la all-time money list des 10 premiers Français à la fin de l'année ou pas? En golf. Tu veux dire en golf? Ah bah ça c'est sûr. Ça, je te le fais pas dire. Ah, t'es un fan de golf, je savais pas. Ouais, si, j'ai joué au golf très, très sérieusement. Je voulais être pro jusqu'à 15 ans. J'ai arrêté à je sais pas, 17, S'il y a vraiment un truc, s'il y a vraiment un truc que j'aurais pas cru, c'est que t'as failli être de moi pro de golf. Ouais. Franchement. Tu m'étonnes. Mais vraiment, j'avais pas trop. Non, pas sur PGA Tour. Non. Le vrai de vrai. Okay. Non, ouais, j'ai été classé 5 et je voulais être. J'ai rêvé d'être pro, mais j'ai jamais eu le niveau et je voulais être prof pendant un moment. D'accord. Et du coup, tu as joué avec Michel Abécassis à l'époque? Parce que je crois que c'était un grand fan de golf. Ouais, on a joué pas mal. Ouais, on a joué pas mal à Vegas avec Romain. On jouait quasi chaque année, quoi. Ouais, si, on a joué chaque année, je crois. Vous allez jouer là sur le fameux, tu sais, sur le
C'est un practice quand tu tires tes balles, tu sais, là sur le. Pro Golf, Top Golf. comment ça s'appelle? Top Golf. Voilà, le Top Golf, là, sur Top le Golf, toit. Top Golf, ouais. Il paraît que c'est génial. Ouais, pour on les- est allé Ouais, c'est top. Ouais. On y est allé quelques fois. C'est vraiment top. Tu te poses là-bas, tu prends une petite bière, tu manges un peu, tu tapes quelques balles, c'est stylé. Et toi, Aladin, le golf, c'est quelque chose. Ça te Non, parle le golf, j'aime pas ça. moi. C'est le yoga. On met dans golf et yoga. Non, C'est le des- golf, si. Mais après, tu vois, j'ai essayé peut-être 3 fois dans ma vie. Tu vois. J'ai essayé une fois au Canada, une fois à Top Golf à Vegas, et peut-être une autre fois que je ne me rappelle plus. Mais donc, tu sais, genre, je suis nul et puis ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. En plus, normalement, quand tu es joueur de poker et que tu te mets au golf, en général, c'est quand tu deviens high-sex. C'est que tu vas C'est bête. Phil Ouais, Ivey, ouais, David Benjamin. Enfin, Bah, tu plutôt vois, Phil c'est Ivey pour que ça, David alors. Benjamin, j'espère pour toi. Mais... c'est plus le mini-golf, Benjamin. Ouais, Ah, si, c'est- le mini-golf, par c'est contre. plutôt ouais, une le golf. mini-golf, C'est j'aime bien. plutôt la golf, une golf 3. Tu vois, c'est plutôt, à mon avis. Je vends une Golf 2 cabriolet. Alors, on nous demande, Guillaume, est-ce que ça te donne un edge pour le foot golf à Dublin d'avoir fait du golf ou pas? Pas trop, non. D'avoir fait du foot, ouais. D'avoir fait du golf, non. C'est D'avoir pas, fait mauvais, du foot, du coup, ouais. c'est pas mauvais, je crois, au foot golf. Non? Je suis pas mauvais. J'ai jamais. Attends, c'est Aladin qui doit être trop fort en Je suis foot jamais golf. arrivé assez tôt. Aladin, tu dois être trop Jamais fort en foot joué. golf. Jamais essayé le foot golf. Ouais, J'arrivais mais ça toujours va. le lendemain à Dublin. Ouais, pareil. C'est qui? Non, mais c'est Ivan. Non, mais il y en a un qui. C'est peut-être Ivan. Alors, il y en a un Ah, qui. c'est Ivan. Ivan. Ouais. Ah, c'est Ivan, ok. Il y en a un qui est pas mauvais. Ivan, il est très chaud. Ouais. Après, il Je faut sais arriver pas, je sais trop pas tôt. quoi- je C'est sais trop pas quoi tôt. dire. Mettez-le plus tard quand on est bourré dans la semaine. Pourquoi le mettre le mardi? Franchement, le mardi. D'accord. Ouais, bah là Franchement, ils l'ont décalé, un ils l'ont foot golf décalé le un peu, soir, ils sont c'est sympas. Ouais, ils sont sympas. Hein, je te dis. Ah, ils l'ont décalé d'un an là pour être. Ouais, Ouais, on du sait coup, plus. l'annonce des. Ah non, bah non, c'est C'est le Sismic qui est annulé. C'est le Sismic qui est annulé. ça Vous va. avez des nouvelles concernant Dublin? Non, pas de nouvelles encore. Bah, C'est la pas- même chose que ce qu'ils c'est voir ont des tels. annoncé, c'est-à-dire. T'as vu un tel? Ouais, j'ai vu un tel. Ah, non, ouais. T'as eu Bah, un tel franchement, comme- t'es nul en tel alors parce que j'en Ouais, sais c'est vraiment ça. pas. C'est ça. Tu sais, tu peux pas ouvrir un Oreo. Tu sais, t'ouvres un Oreo. Ouais, donc là, ouais, non, on sait pas, on sait pour le Sismix. Du coup, ça a été un. Enfin, vous le saviez depuis quelque temps déjà, j'imagine. Honnêtement, on l'a appris en même temps que tout le monde. Ah ouais, parce que nous, Parce que nous, on le savait. On l'a su 2 heures avant tout le monde. C'est quand même fou. On avait les infos. C'est avant. quand même fou parce qu'on a eu quelqu'un de Winamax. Je sais plus, bon, bref. Non, mais du coup, c'était. Pour vous, c'est un gros. Ouais, c'est dans la lignée de la disparition du live pour l'instant ou c'est vraiment un coup dur particulier parce que c'est un événement qui vous tient à cœur? Bah ouais, c'est chiant parce que c'est un des événements les plus fun de l'année. Quand on va au Sismix, on rigole, on voit tout le monde, on voit les potes. Donc c'est sûr que c'est particulièrement ennuyeux, mais bon, qu'est-ce que tu veux. En plus, et c'est quand même l'événement. C'est l'événement où vous allez là-bas, vous êtes des stars complets, quoi. C'est fait pour la Team Wina. Tu vas là-bas et t'es une resta, quoi. Ouais, bah disons, on n'a pas de. Le coach, il dit bon, bah là, vous êtes en roue libre pendant les Sismix, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sortir. Sauf toi, Pierre. Sauf toi, Pierre, Pierre. t'es pas en roue libre totale, Pierre. Pierre, mets la seconde ou la première, Mets s'il les te plaît. petits trous, mets les petits trous. Est-ce que le fait que justement cette année live, est Cette totalement- année live. cette année live, elle est totalement annulée. Toi, t'es chaud ce soir. Il est encore. Est-ce que en contrepartie, vous avez eu, on vous a demandé justement de faire plus de participation, que ce soit des vlogs, je sais que vous avez fait des lives Instagram ou des Twitch, Des challenges. ouais, voilà. Est-ce que tous ces à côté ont augmenté du coup le fait que vous ayez une présence live inexistante? Oui, clairement, vu qu'on ne peut pas faire le travail de représentation, entre guillemets, dans les tournois en briques et mortier, il faut le faire par les biais qu'on a à notre disposition, donc Internet, donc être présent sur la room, être présent sur les réseaux sociaux, faire des challenges, être très sérieux dans les challenges, faire un peu de session Twitch, plus que d'habitude. Ça passe par tout ça. Du coup, les challenges et tout ça, ça vous prend pas, ça prend de l'énergie et ça prend du temps par rapport à votre grind hebdomadaire ou journalier?
Je sais, toi, Guillaume, il est fini ton challenge variante ou t'es dedans encore? Ouais, c'était la semaine dernière, j'ai fini la semaine dernière. Tu as fini la semaine dernière, ouais. C'est sûr que ça nous prend du temps. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas du tout grindé pendant cette période, à part le dimanche. Tu vois, j'ai pas grindé de la semaine. Mais c'est une semaine dans l'année. Et en vrai, enfin, tu vois, là, cette année, on a beaucoup plus de temps que d'habitude, beaucoup plus de temps libre, entre guillemets. Tu vois, on n'a pas. À Dublin, on y va une semaine. À Madrid, on y va une semaine. Au Sismix, on y va une semaine. Donc là, on est vraiment tranquille. Tu vois. Après, ouais, on fait des Insta Live, on fait des Twitch, mais ça ne nous empêche pas de grinder. Et donc, ça va, c'est cool. D'ailleurs, je rebondis juste sur les Insta Live, t'en as fait pas mal là, pendant le confinement. Et Chichi, il va en parler d'un en particulier, je crois. Je voulais parler de Jarry, mais on en parlera. Ouais, il veut parler de celui avec Jarry. T'es obligé d'en parler. Ouais, normal. Alors celui-là, c'est pas toi qui l'a. Parce que toi, tu as fait des Insta que tu as, toi, comment dire, où tu étais toi le présentateur, quoi. En gros, où tu as reçu plusieurs fois, genre tu as reçu Kuchen, tu as reçu plusieurs membres, tu as reçu aussi il y a 2 écoles. Enfin, c'est pas que tu l'as reçu, mais en fait, c'était toi pas... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, l'idée, c'était pas justement. L'idée, c'était qu'on était. Je voulais surtout pas que ce soit ça, justement. Du coup, fait chier que ça paraisse comme ça. Mais en fait, c'est parce que c'était toi, c'est toi qui revenais, tu vois. Donc comme c'est toi qui c'est ça, ouais. Et t'es lost, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, enfin, chez Canada, il en a fait pas mal aussi. Mais ouais, le but, c'était vraiment de juste d'échanger. Moi, à la base, j'ai eu cette idée juste après Pierre et Aladin qui ont fait leur premier live. C'est eux qui ont lancé le truc. Et c'était au moment où Benoît Paire et Wawrinka ils faisaient leur live, où il y avait Nadal qui faisait ses lives et tout. Et je trouvais ça cool, tu vois. Et du coup, je crois qu'il a arrêté, Nadal, après. Hein. Du coup, ouais. T'as pris le spot. Toi, Aladin, comment c'était cette partie réseaux sociaux à gérer genre, c'était agréable ou c'était, ouais. Enfin, ça me dérange pas, quoi. On le fait déjà d'habitude, donc fallait juste mettre un petit peu les bouchées doubles. Mais enfin, je veux dire, je le faisais avec plaisir, quoi. J'ai jamais fait quelque chose que j'avais pas envie de faire. Parce que sinon, c'est pas bien. C'est ça fait toujours plus mal. Guillaume, pour revenir sur les Instagram, les Insta Live, pardon, ça s'est passé comment le truc avec Jarry? Genre, c'est Wina qui te dit, bon, tu vas faire un truc avec Jarry ou ça s'est fait différemment? Ouais, c'est ça, c'est Laurence de chez Wina c'est Laurence, j'imagine, qui gère la relation avec les whips, qui cherchait à faire un peu des duos. Tu vois, Romain, il en a fait un avec un mec de la TRIT dont je ne connais pas le nom. Il en a fait un aussi avec Carbone, le frère de Gotaga. Ouais. Et ouais, moi, je me suis retrouvé avec Jarry. Et quand elle m'a dit ça, moi, je connaissais un peu Jarry. J'avais déjà vu ses spectacles. J'avais vu au Marrakech du Rire où il avait fait un truc extraordinaire, genre. Et du coup, j'étais content, quoi. C'était cool, quoi. Il était top, il était très cool. Il m'a parlé à la fin de l'Insta Live, très gentil. Enfin, c'était trop bien, quoi. Après, ces questions, il rentrait dedans, quoi. Mais en vrai, ça allait, tu vois. C'était détente. Ta meuf, elle a kiffé ou pas? Ma meuf était morte de rire. Non, ma meuf était morte de rire. Elle était là, il va te rentrer dedans et tout, c'est bien, tu vois. Genre, moi, je suis pas trop du genre à être comme lui, tu vois, à être très expressif et tout. Donc, c'était cool. Non, c'était au final, il se passe quelque chose, quoi. C'est un vrai moment de. Ouais, carrément. Ouais, le mec est impliqué, il a vraiment envie de rigoler. Et c'est un whip, lui Jarry, il est whip. Bah ouais, je savais pas, mais ouais, il est whip, il a déjà fait des tournois. Il y a 400 whip, mec. Et whip, et dès que tu vois un mec à la télé, je vais, oui, il est whip. Et de toute façon, les mecs, ils ont tous des. Tu regardes Joséphine Ange Gardien, les mecs, ils ont tous un logo whip. Ah ouais, logo Wina. Et Mimimati, elle est whip. Ouais, même ils sont tous whip. Ils sont tous whip, mec. Ah non, elle est passée chez PS. Du coup, Aladin, c'est ta première année en tant que vrai team pro, entre guillemets, vrai team pro. T'étais Top Shark l'année dernière. Ça fait partie du team pro, évidemment. Mais tu n'as plus cette étiquette de Top Shark. Ça y est, tu as un vrai team pro. Tu fais partie de l'équipe. Comment tu l'as vécu, ça, un peu, d'intégrer la team, pas par un concours, mais voilà, par tes performances et par
par ta personnalité? Forcément, j'étais vraiment très content parce que c'était un objectif, hein, c'était un espèce de rêve que j'avais avant de un jour être sponsorisé, quoi. Je regardais à la télé puis je disais, j'aimerais trop être moi aussi sponsorisé un jour. Donc forcément, je suis très content. Il y a un groupe qui est top, on rigole. Enfin, je veux dire, je peux vraiment pas me plaindre. J'ai vraiment ce que j'avais eu envie de faire il y a quelques années, que j'ai la chance de le faire. Donc, c'est que du positif, quoi. Qu'est-ce que tu crois qui a pesé le plus dans la balance pour te faire re-signer cette année? C'est je pense, une combinaison entre plusieurs facteurs. Le fait déjà d'avoir gagné 2 fois la Top Shark, c'était un gros argument parce que c'est une espèce de porte d'entrée dans le team. Et donc, de ce qu'on m'a dit de le gagner 2 fois, c'était déjà un début d'accomplissement. Et puis aussi le fait que ils ont estimé que j'ai beaucoup travaillé pour faire augmenter mon niveau et donc avoir atteint un niveau plus élevé que ce que j'avais auparavant. Et puis aussi parce que j'ai eu la chance de faire quelques petits résultats aussi sur le circuit live, comme un body prun à l'EPT, une table finale à Dublin et puis une table finale au WPT, dans un WPT. Donc, ils ont jugé que c'était suffisant et que c'était ce à quoi ils s'attendaient. Donc, ils ont dit, OK, on est d'accord pour Et comment ça se passe contractuellement pour alors je vais pas te demander le montant de ton contrat, c'est pas mon style. Chacun, tu sais, le respect de la vie privée. Pour le coup là, vu que tous les lives sont annulés, tu as un contrat sur l'année, on va dire, je sais pas, par exemple, c'est combien ton contrat? Non. Non, voilà, tu as un contrat sur l'année, on va dire, tu es Top Shark, tu as 50 000. La plupart des lives sont annulés. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va se passer? Est-ce qu'on vous prolonge sur l'année d'après de base ou comment ça se passe? Alors, de ce que j'ai compris, moi, c'est sûr que le montant du contrat qui est alloué à chacun, on va le jouer tôt ou tard, quoi. Dès qu'il y a le live qui revient, ce contrat-là, ouais, c'est juste décalé. C'est-à-dire que si tu avais X montant de contrat, eh ben, tu vas jouer pour X dollars de tournoi ou euros quand on décale juste, ok. Voilà. Après, en ce qui concerne le fait vu que théoriquement, ça devrait coïncider avec une nouvelle année de contrat, là, je n'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Je sais Guillaume, pas si tu sais? Guillaume le sait, mais... Non, je sais pas du tout. Je pense que ça va être décalé juste et que nos contrats seront honorés et que du coup, si ça veut dire représenter la marque jusqu'à 6 mois après la fin normale du contrat et décaler la fin normale du contrat, je pense que vos contrats respectifs, c'est quoi? En général, c'est quoi? C'est la resignature, ça se dit, oui. C'est pendant l'été? C'est le renouvellement. Le renouvellement. Je pense que ça dépend de tout le monde, je crois. Ah ouais, il y a des dates. Ouais, Canadien, c'est en même temps parce qu'on est rentrés tous les deux via la Top Shark. Donc, on a tous les deux notre renouvellement. Putain, t'as été Top Shark, toi, Guillaume? Putain, on l'oublie, mais t'as été Top Shark. Putain. Ouais, mais c'est vrai que j'avais oublié. Tout à l'heure, je me demandais, je me disais, mais comment il était rentré? Il n'a pas été Top Shark, lui. Mais si. C'est quoi, non, mais c'était il y a 6 ans? 6 ans? Et en 2014, ouais, donc 6 ans. Il a prolongé parce qu'il a gagné un truc dans l'avion aussi, des trucs comme ça. Non, mais ça c'était longtemps après. T'es le premier. Est-ce que t'es le premier ou il y a Mikkedou avant toi qui a été signé après comme non, Mikkedou, ouais. Mikkedou c'était le premier. Après il y a eu Taprod et moi j'étais le troisième. Ouais, mais Mikkedou c'est le premier à avoir prolongé en tant que joueur pro. Ouais, exact. Ouais. C'était le tout premier Top Shark du coup. C'était le tout premier Top Shark et ouais, je crois qu'il est resté 5 ans ou 6 ans dans le team, un truc comme ça. Comme quoi. Ouais. Vous avez des nouvelles d'ailleurs des anciens un peu, des anciens de la team, des anciens. Mikkedou, ouais, je pense. Guillaume et moi, on s'entend très bien avec lui. On est vraiment bien potes. Donc, Mikkedou, quand il est sur les événements live, c'est sûr qu'on se voit. Ouais. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas trop de nouvelles. Moi, il est à Londres? Non, il est où? Je crois qu'en ce moment, il est en France, mais il a été en Amérique du Sud pendant un moment. Il voyage pas mal. D'accord.
J'ai une petite question. C'est un peu question rapport aux joueurs de foot. Bon, je sais que vous allez faire la langue de bois, mais j'ai quand même envie de la poser. Puis j'aime bien foutre la merde. Alors ça, c'est pas leur Il y a pas de langue Non, mais de on bois sait que dans les vestiaires de foot, le montant des contrats, etc., ça peut être problématique. Non, je n'allais pas parler de ça. C'est dans les vestiaires de rugby, mais c'est pour plus tard. Est-ce que vous avez une clause de confidentialité, même entre vous, pour vos contrats? Ou est-ce que c'est un sujet que vous parlez, par exemple, avant les négociations, vous mettez un peu d'accord pour négocier en groupe On n'a pas de clause de confidentialité. Moi, perso, j'ai toujours été un peu transparent par rapport à ça, genre. Et après, moi, je sais pas, je sais le contrat des gens proches avec qui je parle le plus. Tu vois, Genre qui? Genre Romain. non, justement, je ne te dirai pas le contrat des autres. Tu vois. Ah. Mais non, mais il n'y a pas de. Enfin, vraiment, il n'y a pas de truc. On négocie chacun de notre côté. On a chacun notre vie. On va chacun faire notre dégo de notre côté avec Steph. Et c'est tout, quoi. Il y a pas On m'a dit qu'Ivan Dera, c'était 350 €. C'est plus ou moins. C'est par semaine, c'est à Londres, c'est par semaine. Ça fonctionne comme ça. Ça en pense. C'est qui les gens dans la team avec qui vous êtes le plus proche? Je parle pour bosser. En fait, parce que j'imagine qu'il y a quand même même si vous bossez tous ensemble, je sais que vous êtes très actifs vous avez un chan, vous bossez beaucoup ensemble. J'imagine que par exemple, un mec comme Adrien Mathéos, va pas être tout le temps dispo pour travailler. Il va peut-être pas travailler les mêmes choses que vous allez travailler en ce moment. Figure-toi que Adrien Mathéos, c'est un des plus actifs quand il s'agit de discuter des mains et de donner son avis. Donc, ouais. Mais à part ça, pour rebondir à ce que tu disais, c'est qu'on a tous un peu un groupe de notre côté, tu vois. On a chacun notre groupe. Après, on va avoir notre groupe du team, mais on a chacun, tu vois, Aladin, je travaille avec les mecs au Cambodge. Nous, on a notre groupe ici à Londres. Adrien, il a son groupe d'espagnol. Joao a son groupe de portugais. Enfin, tu vois, chacun a un peu son groupe de travail en dehors du groupe Team Wina, tu vois. Ouais, toi, c'est plutôt avec du coup Romain, Ivan, que vous. Ouais, t'es en coloc avec eux? Non, c'est eux qui sont en coloc ensemble. C'est ça, je suis avec ma copine, et eux ils sont en coloc ensemble pas très loin d'ici. Il y a une autre coloc aussi pas très loin avec Corentin Repère, Arnaud Anselme, etc. D'accord. Et puis au final, je pense, moi, celui avec qui j'ai le plus travaillé dans le team, c'est Guillaume, justement, puisqu'on a travaillé un peu les mix games ensemble. Après, ça a un peu chamboulé notre plan, vu qu'il n'y a pas de WSOP, donc il n'y a pas de mix game. Donc on a mis ça un petit peu en stand-by, mais on était bien motivés à travailler toutes les variantes d'ici au WSOP. Quoi, ça vous laisse un an, quoi. Comment ça s'est passé? Un an de plus, ouais. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Parce que je me rappelle à Dublin, on en avait pas mal parlé. D'ailleurs, on avait lancé une mixed game entre nous pour jouer un petit peu. Comment ça s'est passé votre apprentissage des mixed games? Parce que c'est vrai, quand on en parle, souvent on dit qu'il n'y a pas de contenu, que c'est quand même difficile de bosser. Vous avez fait… comment ça s'est passé votre apprentissage? Alors, au début, en fait, on a pris, effectivement, il y a très peu de contenu. Donc, ce qu'on a commencé, c'était se baser sur les vidéos d'Alex Luno qu'il avait mis en ligne sur Winamax, et on bossait avec ce contenu-là, ce qui est déjà, quand tu es débutant, c'est déjà très bien. Je veux dire, il y a une introduction à pas mal de tous les jeux. Et ensuite, il y a une masterclass qui existe sur Upswing de Jake Abdallah, Djelama. Donc, c'était à partir de ce contenu-là aussi. Et puis, il y a certains outils qui sont disponibles comme Pokerini, tu vois, qui t'aident, ou certains calculateurs d'équité qui sont disponibles online. Et donc, voilà. Puis, il y a aussi, au début, on ne se le cachera pas, on essayait de faire comme quand on a appris le Hold'em au début, à savoir faire fonctionner notre cerveau et discuter et essayer de comprendre par nous-mêmes. Alors, du coup, quand tu apprends les mixed games, c'est pas comme apprendre un jeu, parce que là, tu en apprends, il y a une multitude de jeux. Enfin, c'est quoi, c'est au moins, vous en apprenez quoi, 5, 7? Il y en a, il y a Raz, Stud Hilo, Oma Hilo et 12-7 Triple Draw. Ok. Et, vous arrêtez à ceux-là, quoi, parce qu'on sait qu'il y en a plein d'autres, mais… Ouais, c'est genre surtout les jeux du horse et du 8 game, quoi, qui sont le plus joués au WSOP. Après, il y a du coup, tu dois apprendre 5 nouveaux jeux, tu vois. Donc, comment tu fais? Tu commences par un que tu bosses pendant tant de semaines, un jeu, et…
Voilà, bah là, on avait fait un plan assez précis avec un jeu par mois, plan qu'on n'a pas tenu vu qu'au final, ben, l'échéance était pas la même. Donc, on a décidé de, genre, surtout avec le confinement, qu'il fallait grinder et être plus souvent. Donc, on a décidé de plus grinder que travailler. Mais donc, c'était quoi la question en fait au départ? Oui. C'est combien ton contrat? Non, c'était pour bosser. J'essaie de faire de la manipulation mentale, ça marche pas. Putain. Tu faisais un jeu à la fois ou tu les faisais tous en même temps? Ouais, alors au début, avec Guillaume, nous, ce qu'on a fait, on a essayé de faire l'introduction de tous les jeux, tu vois, pour au moins avoir la base dans tous. Et puis ensuite, on s'est fait dire, on nous a dit qu'il valait mieux prendre un jeu et le poncer genre bien comme il faut pendant une longue période et ensuite passer à un autre. Et du coup, c'est quoi ton jeu favori en mix game? Moi, j'ai toujours préféré le Homa Aelo et ouais, c'est mon préféré. Après, les autres, j'aime bien aussi. J'aime bien tous les jeux, je les aime bien. Ils ont quelque chose que je trouve intéressant. Et Guillaume, toi, c'est quoi ton petit préféré? Just to Seven, c'est mon petit préf. Ouais, C'est ça. Ouais. Et Stud Hilo aussi. J'aime bien les jeux de Hilo, moi. Genre, je trouve que ça amène une complexité. Tu vois, il faut vraiment se creuser vraiment la tête puisque ça te sort complètement de ta zone de confort et je trouve ça intéressant. Mais déjà, il faut connaître les règles. Ça te prend une bonne semaine déjà. Déjà, tu as un edge sur plein de tables en connaissant les règles bien. Déjà. Donc, pas mal. Non, mais ouais, c'est vrai, le Just to Seven, enfin, c'est vrai d'avoir. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est dommage d'avoir qu'Alex ait quitté le team. Tu avais le meilleur joueur du monde. Sûr. Pourquoi j'imagine que tu peux l'appeler, hein, tu peux lui demander des petits conseils. Qu'est-ce que je fais avec cette main? Tu sais, c'est comme les mecs qui. J'ai perdasse là, qu'est-ce que je fais? Vite. C'est qui actuellement dans la team? Ce serait qui du coup le meilleur joueur de Mixed selon vous? C'est Joao, clairement. Ouais. Il a gagné, je sais pas combien de titres. Ouais, il a gagné plein de trucs là. À Vegas, il jouait tous les 10K de quasi toutes les variantes, enfin pas toutes, mais quasi quoi. Presque. Donc, je sais même pas comment il fait, mais il sait jouer à tous les jeux et il est bon dans tous les jeux. C'est une machine. C'est une machine. Et c'est qui le meilleur joueur d'Expresso? Bon, c'est Borja. Juste, vous pouvez lui demander un petit truc de ma. Bref. Comment c'est quand qu'il faut cliquer? C'est quoi le timing? Faut cliquer quand? Il y a un truc. Et t'imagines, tu sais, lui, quand la troisième fois qu'il y a le truc qui est apparu jaune la première fois, tu sais, toi, t'es là, tu te dis, putain, c'est un truc de. La troisième fois, il a fait, oh putain, encore, merde. Vas-y, je vais la mettre à droite, celle-là, vas-y, c'est bon. C'est fou, hein. Après aussi, apparemment, il a envoyé un volume de psychopathe aussi. 70 000 games. Il a fait 70 000 games. Voilà. Donc forcément, oui, il y a un petit peu plus de chances que nous en lançons 2 par jour. Une chance sur 3, une chance sur 4, du coup, de tomber dessus. Le mec qui connaît bien les probas. C'est quelqu'un parce que nous, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Vous l'avez, il discute un peu avec vous. Il est présent quand même sur les chats et tout ça ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Après, c'est sûr que quand tu l'as pas rencontré, on l'a jamais rencontré forcément. Et oui, il n'y a pas eu encore d'event qui permet. Ben non, c'est ça. Mais oui, on interagit un petit peu par texto, quoi. Mais sinon, à part ça, pas plus que ça. Quand il gagne un Expresso à 1 million, on interagit tous avec lui. Guillaume, toi, tu l'appelles, c'est ton frère un peu. C'est ton frère, tu l'appelles quand il gagne un truc. Et vous ressemblez, il y a un petit truc. Il y a un coup de fil. Ah ouais? Ah ouais, si j'ai vu des photos. C'est pas le premier qui me dit ça. Il y a vraiment un air. C'est pas le premier qui me dit ça. Il y a vraiment un air sur cette photo. Quand t'es bourré, quoi, chichi. Oui, mais ça, c'est H24, du coup, ça change pas ma lucidité. Non, mais c'est vrai, du coup, tu lui envoies un message GG. Ouais, du coup, tu le prépares parce que là, c'est sûr qu'il va tomber une 4e fois dessus. J'imagine même pas le nombre de mails que Wina doit recevoir quand. Déjà, la 2e fois qu'il tombe dessus, il le gagne. La 3e fois. Gagne en plus, mais encore lui, il en a gagné qu'un. Il y en a un pendant le confinement quand on a gagné 2. Non. Il y a Tite Bouille. Je crois que c'est Tite Bouille. Il a gagné 2 fois. 2 fois là. Oui. Je l'ai joué sur des TT pas mal. Je suis allé regarder sa courbe. J'étais là, oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? 1 million, quoi. Il a joué 2 games. Il a gagné 1,5 million pendant le confinement, comme quoi on a tous une vie un peu différente, hein, mais bon, confinement agréable.
C'est ça, Forcément. c'est confinement sympa. Du coup, toi Guillaume, le grind et la vie de couple, pour faire rapide, comment vous vous organisez parce que du coup tu joues tous les soirs, enfin tu joues le soir en général. Non, je joue pas tous les soirs, mais ouais, je joue beaucoup. Et bah écoute, on s'organise comme on peut, c'est-à-dire que je me lève un peu en décalé par rapport à elle. On fait notre journée un petit peu ensemble, et après l'après-midi, je travaille, que ce soit de la technique, du mental, etc. Et le soir, je grind. Donc forcément, il y a moins de temps libre que on va dire, des gens normaux, même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, on s'arrange comme on peut, quoi. Et toi, Aladin, putain, tu jaunis là. C'est trop Ouais, bizarre. j'ai vu le changement de couleur, j'ai pas compris. Ouais. Mec, j'ai C'est pas la le mec lumière, qui- c'est le soleil de Londres. C'est bon. C'est clair. C'est la lumière, je pense. Ah, t'as pris des belles couleurs en tout cas. Le confinement, ça t'a fait du bien. Ça fait plaisir. Toi, Aladin, bah non, en fait, il n'y a pas une seule meuf dans votre team. Non, mais attends, peut-être que le logo, ça aide. Bon, au Cambodge, on va pas se mentir, c'est peut-être pas, mais. Au Cambodge, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Team Pro Winamax. Team Pro Winamax. I love you. I love you. Team Pro Carrefour. I love you. Ouais. Team Pro. Ça aide pas beaucoup. Non. Le seul truc qui peut aider, je pense, c'est les caméras quand tu es aux États-Unis. Tu vois. Quand tu es filmé par les caméras dans la tête d'un pro aux États-Unis, Non, mais c'est sûr que ça. les gens sont ouais, tellement. Non, mais même- fous devant une caméra que Tu peux dis, faire tu dis à la fille de Google ton nom, elle trouve, ça aide 100%, ça Et aide. quand tu vas au Sismix, ça aide pas ça? Que tu arrives et Je qu'il y crois a pas. tout le monde qui te Quand demande je de vais au faire des Sismix, photos. je suis avec ma copine. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il va aussi expliquer avec ta nana. Je peux te dire que elle Elle lâche pas. Elle le lâche pas. Tu vois. Elle ne lâche pas. Déjà, elle me lâche pas, premièrement. Et après, ouais, elle kiffe pas forcément ça. Tu vois. Là, on Du coup, parlait. c'est quoi? Ouais, Vas-y. mais là, je voulais rebondir sur les WSOP, même si vous n'allez pas les jouer. Qu'est-ce que vous pensez du fait que cette année, parce que c'est le gros débat un petit peu en ce moment sur Twitter avec l'annonce du coup des WSOP online sur WSOP.com. Ça, c'est un petit peu la même chose chaque année. Mais cette fois-ci sur une autre room GG Poker à laquelle on n'a pas accès en France parce qu'il n'y a pas de licence, etc. Est-ce que pour vous, vous pensez quoi du fait d'offrir des bracelets alors qu'il y a des pays qui ne peuvent pas jouer, même les États-Unis ne peuvent pas jouer d'ailleurs sur GG, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, vous pensez quoi un peu de cette histoire, vous? Vas-y, Guillaume. Prends la patate chaude. Je suis pas extrême dans mon avis là-dessus. Je pense pas que ce soit une excellente chose. Je pense pas que ce soit une très très mauvaise chose. Je suis plus du côté que je pense qu'ils dévaluent leur marque et que dans 5 ans ou 10 ans, ils vont le payer parce que leur marque sera moins forte, c'est tout. Après, si c'est la seule manière de distribuer des bracelets cette année, bon, ben, soit, quoi, allons-y, quoi. Mais je sais pas, c'est un peu le même débat qu'on avait quand au début des WSOP Europe, on disait oh là là, ils vont donner des bracelets en cours de Vegas. Les Américains, ils vont pas venir en France pour venir chercher un bracelet, donc c'est un bracelet pipé, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, celui qui a le plus de bracelets en France, c'est Roger, il a 2 bracelets et on lui demande pas si c'est des bracelets WSOP Europe ou WSOP. Donc, je pense que ça, voilà, c'est pas la pire option. Ouais. On verra. J'ai bien aimé un tweet de je sais plus qui disait genre j'espère qu'il y a un mec du online qui va gagner 17 bracelets et qui va passer pour Phil Helmut. Ça ça serait tellement incroyable ça. Un petit Lena 900 qui gagne 17 bracelets et qui un mec de 20 ans, tu sais, un mec de 9 ans qui arrive et tout. Gagner 17 bracelets, il est premier. Voilà. Après, moi, je peux prendre les bêtes. Si vous voulez bêtes, je peux parier que personne va en gagner 12. Genre, il y a 80 tournois. Je ne peux pas en gagner 12. Comment ouais. Parce que disent les tuches. C'est enregistré ce que tu dis. Bah, vas-y, tu veux parier? On a des témoins. Bah, moi, j'ai un pari. J'ai un pari. Un bal. Moi, j'ai un pari. J'ai gagné contre Guillaume, mais il s'en rappelle plus parce que le pari, il a 1 an. Mais j'ai gagné. Je m'en rappelle. Tu te rappelles? On l'avait fait à la radio. Au Sismix? Non. On avait fait un pari à la radio. Tu m'avais dit que dans l'année, pas 2019 du coup, je crois que c'était 2019, qu'il y en a un des 3 entre toi, Romain et Ivan qui devait intégrer le top 10 FR. Tu te rappelles de ça? On avait parié avec Steven tous les 3 à la radio. Le top 10 FR de la all-time money list? All-time FR. Top 10 tous les 3. Du coup, tu peux vérifier, vous n'y êtes pas dedans. Vous êtes quoi dans les vous êtes 30? Non? Romain, il n'est pas dedans? Non.
Et non, parce qu'il y en a Ouais, qui ont continué à jouer. Il y a Rui qui a monté, il y a Julien Martini aussi qui est monté. Et donc, Rui, il a quand même fait 2 tournois, quoi. Ah oui, Rui, il est- Il a fait 2 tournois à 1 million et du coup, bah, il est passé pour Ça, j'avoue. Et du coup, je te dois quoi pour ce bet? C'était Ah ouais, 100 c'était balles. 10 000. 100 balles. C'était 10 000. Non, non, 100 non, balles. c'était 100 balles. 100 balles. Ah. Putain, le mec, il a apprend des trucs à la radio. Oui. Tu te rappelles, Ouais, Aladdin, c'est ça, on avait ouais. parié. J'ai bien fait de venir à Club Poker. Attends, de quoi j'ai besoin? Il faudrait que je me fasse une piscine, donc c'est 10 000. Faut bien que je me rémunère quand même, putain. Faut rappeler, hein, juste pour la petite anecdote, Chichi a bien scam. Il a fait c'est un très très beau scam au Sismix. On va le raconter. Je vais raconter la Ouais. petite anecdote. Ah oui, mais ça, j'ai Il a- touché l'argent déjà. J'ai touché l'argent déjà. Il a quand même Celui-là, c'est le parié. pire de tous. Il a parié avec Guillaume qu'il était capable. Pour ceux qui connaissent le SAD, en fait, il y a un petit îlot au milieu de la piscine et il fallait sauter du début de la piscine à l'îlot. Voilà. Le truc, je pense que c'est faisable. Chichi, il faut savoir que le mec, son taf, c'est le parcours. Et Guillaume, mais ça s'est pas il avait- passé comme Guillaume- ça. Et Guillaume, il avait 5 Ah, grammes. Ça s'est Voilà. pas passé comme ça. Merci, Il y a- Chichi, ça s'est pas passé Voilà. comme ça du Non, tout. en fait, en gros, moi, on est tous un peu bourrés. Moi, et il y a Steven qui arrive et qui vient me voir. Il fait ah, il y a Guillaume qui et il y a Romain ou je sais plus. Ils veulent parier que faut sauter sur l'île, etc. Machin. Bah ok, 100%, je prends le bet. Et donc on arrive et je sais plus. Il proposait, franchement, c'était indécent. Je sais Et plus. en fait, il proposait une Un cas somme où- et moi, non, il proposait une somme. Mais non, c'était genre 200, 300. Et non, moi, non, c'est plus cher que ça. C'était j'ai plus cher dit que ça, à ça. Guillaume, je crois que c'est moi qui ai dit à Guillaume, mec, c'est juste, en fait, il va le faire 100%. Donc, ne prends pas genre, au moins mes 50 balles. En fait, c'est juste, tu prends ton argent, tu le jettes dans l'eau. Non, quoi. et du coup, ils ont mis 300, ils ont mis 150 chacun. Donc c'était beaucoup plus. 100%, c'était beaucoup plus. C'était genre à la base. Ah, mais c'était le truc de 800. base, c'était que c'était Romain qui était en train de négocier C'est et ça. il m'a inclus dans ce bet. Et après, tu es venu me voir et tu m'as dit ah mais mec, c'est sûr qu'il va le faire. Et j'étais là ah bah. Après, moi, je t'avoue que j'ai. Pourquoi Romain est venu me C'était voir d'aller mettre du savon sur la piste d'atterrissage pour qu'il se pète la gueule. Mais Après, franchement, J'ai c'était pas pas eu le temps. 100%. C'était 95% parce que j'étais bourré, j'étais en jean. Il y avait une Non, proba moi, que je me casse moi, la j'avais gueule. surtout peur pour ta cheville. quoi. Ouais, moi j'avais mais surtout peur c'est pour ta cheville. 95%. Le mec, il me dit après qu'il est. Après Oui, je qu'il pouvais est le faire en sauté- salto, mais. Voilà, après qu'il est sauté, il me dit, Eh, j'aurais pu le faire en salto. Ah, c'est 95%, le mec. Ouais, J'aurais c'est trop pris- dur. j'aurais pris plus cher. Voilà, mais du coup, j'aime bien quand on reçoit Guillaume parce qu'à chaque fois, je gagne de l'argent. Donc, vivement la Ouais, prochaine. bah, j'ai arrêté de faire des bêtes, c'est fini. C'est fini ce temps. Du coup, c'est quoi votre programme poker cet été là? Enfin, il y a encore beaucoup d'online. Toi, Aladdin, c'est quoi? Bah ouais, pas le choix. Hein. De toute façon, est-ce que tu sais où il y a un tournoi live? Si tu sais, dis-moi, parce que moi, je sais pas. Il va y avoir À un Rosvadov, pot il y a un pot à la 30 grande balles, motte. un cas garanti. Rosvadov, ça a repris le poker, ouais. Non, c'est vrai, ça a repris. en plus. Rosvadov, ça a repris. Il y a un 30 balles, un cas garanti aujourd'hui. Si tu veux. Ok. Et à Las Vegas, là, j'ai vu il y a des tables de cash game. Les mecs sont dans des bulles. T'as pas vu la photo Ouais. là où les mecs sont dans des espèces de bulles. C'est n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ouais, du coup, là, c'est 100% online, 100% Online enfin, genre, jusqu'à nouvel ordre. Hein. ouais, en mode Ouais, gros bah, volume. Ouais, alors après, moi, perso, j'ai envoyé vraiment quand même un gros volume les 5 premiers mois de l'année. Là, j'ai fait une coupure, puis ça va repartir, mais peut-être pas autant de plus belle parce que du coup, j'ai eu moins le temps pour étudier. Donc, j'ai un peu envie aussi d'étudier un peu et pas juste jouer. Et du coup, quand tu dis que tu fais un gros volume, c'est en termes de. Alors, juste quand tu fais un gros volume comme ça, c'est des sessions de combien d'heures? Ça dépend, mais. Ah ouais. Putain, mais comment vous 6-8 faites? heures. Ok. Et du coup, pour travailler tu travailles ta concentration, comment tu fais pour rester Bah, focus sur une longue période comme ça? Alors déjà, tu peux pas être 100% focus pendant 6 heures, 8 heures, c'est impossible. Mhm. Enfin, ou alors, je sais pas encore comment on fait, Non, mais c'est tu peux améliorer quand même ton niveau de focus. Plus ça va, plus tu peux le travailler. Déjà, la préparation d'avant, ça fait beaucoup. Tu vois une différence quand tu le fais ou quand tu le fais pas. C'est clair. Et ensuite, moi, ce que je trouve aussi qui est très, très important, c'est pendant les pauses, il faut absolument se lever de l'ordi et aller dehors et se régénérer pour la prochaine. Si tu fais pas ça, au bout de 4 heures, tu es brûlé. Ouais. Et, Enfin, à Londres, il peut pas se lever, aller dehors. Hein. Il pleut, il fait Si, je froid. le fais, bro, t'inquiète. Si, je le fais. oui, tu Ouais. vas aller sur le balcon. Tu vas sur le balcon. Je sors à chaque pause. Tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin
European, changer il disait, d'idée, ouais. il se pose devant un arbre et il regarde l'arbre. Tu vois, as besoin de penser à complètement autre chose et avoir tes 5 minutes où ton cerveau, Mais voilà, c'est ça il qu'on veut n'y a pas un moment où tu penses au poker. C'est ça qu'on veut comme conseil. On veut des conseils. Comment il fait Européenne pour gagner? Faut aller voir un T'es en arbre. train de me dire Voilà. que du coup, Là, si je peux j'ai te pas. dire qu'à la pause, t'as tout. Tu peux aller à la Il y a pause de tout le monde qui ton va être maillot. devant un arbre. Tu fais quoi là? Demain, Mec, tout c'est le comme monde ça plante qu'on des gagne arbres. des Tous les millions. règles vont planter un arbre demain dans leur Mais ouais, appart. Ils s'en foutent. c'est bon pour la planète en plus. C'est bon Ah, pour voilà. la planète. Voilà. Il y aura moins de CO2 comme ça, c'est parfait. Double effet. Ouais, donc toi aussi, donc Guillaume, gros volume cet été ou des voyages, quoi de prévu? Des voyages, on verra où on peut aller, on verra si je peux rentrer. Enfin, là, je peux rentrer en France, mais c'est quarantaine, etc. Donc, Ah, c'est quarantaine là pour rentrer en France? Ah oui, 15 non, jours, oui, hein. juste encore quelques temps, le temps de rouverture des frontières, mais je sais pas quand est-ce que c'est ça va ça. arriver. Ouais. Ouais, mais puis, vu qu'on est au UK et que c'est un des pays les plus touchés, un des plus en retard dans la courbe, je pense qu'on sera un des derniers pays qui pourra y aller librement, quoi. Donc, écoute, je sais pas, mais en tout cas, ouais, beaucoup de grind jusqu'à la fin de l'année, je crois, en fait. Et niveau taf, toi, Aladin, du coup, là, tu es au Cambodge, donc je suppose que tu te fais coacher aussi là-bas un peu. Tu continues. Toi, Guillaume, tu te fais coacher, tu as pris un coach ou tu bosses avec tes groupes de travail J'ai un peu tout, je bosse avec un groupe de travail, enfin des groupes de travail. Je suis un séminaire sur un site de coaching qui s'appelle BBZ Coaching. Pour ceux qui parlent anglais, c'est pour moi un des meilleurs sites de coaching payants, quoi. C'est coaching de quoi? Attends, c'est BBZ du coup, c'est ça? Bah, BBZ. Ok, non mais ça tombe bien parce que du coup les mains viennent de cette chaîne pour la partie technique, donc c'est bien. Bah parfait. Bah oula, ça va être ghetto alors. Non mais j'ai découvert cette chaîne moi la semaine dernière. Ah oui, mais c'est le mec qui. Et oui, j'ai vu des Jordan Drummond, il s'appelle. Il a crush les sit and go high stake pendant hyper longtemps et là il s'est mis en ONTT il n'y a pas si longtemps et il a cette plateforme de coaching depuis très très longtemps. Très cool, j'ai vu un peu de ses Twitch et tout. Franchement, c'est sympa, je vous le conseille. Voilà. Donc en français, D'ailleurs, BBZ. il y a un pseudo qui est arrivé sur Winamax, bbz.com. Tu as joué un peu, Guillaume? C'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. C'est, je pense, C'est un de pas ses lui. élèves ou un des mecs Ok. qui stack ou quoi. En Et tout donc cas, voilà, je je travaille le trouve avec lui très sur le bon. côté. Ouais, il est très très bon. Je bosse avec lui sur le côté technique. Je bosse beaucoup seul ou beaucoup en groupe avec les groupes de travail. J'ai un peu bossé avec Romain Amsowick sur du coaching un peu plus général, tu vois, sur coaching de vie, on va dire. Je ne sais pas comment définir ça au mieux, mais plus tu vois, sur tous les à côté pas de travail technique, quoi. Tout ce qui est lié à la performance, mais qui n'est pas du travail technique. Ça, justement, tout le monde. Enfin, moi, j'ai eu plein de retours de plein de règles. Là, justement, t'en parles. Aladin, t'es au Cambodge. Je sais qu'il y a Bazou, notamment, qui sont très proches de Netzer et notamment de Romain. En fait, moi, le connaissant pas trop, enfin, on l'a reçu à la radio, etc., mais je le connais pas trop. Je regarde un peu ses Twitch. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, je sais pas du tout, adoration le bon mot, mais vous passez un petit peu tous par lui. C'est quoi son plus? C'est quoi la différence ou Je vais te répondre vite fait avant qu'Aladin il donne une réponse plus longue parce qu'il le connaît mieux que moi. Moi, je ne le connais pas très bien. Je travaillais que 2 semaines avec lui et on se connaît depuis vraiment pas si longtemps. Mais pour moi, perso, je trouve que c'est juste qu'il a une qualité d'organisation et d'accompagnement d'une personne que quasi aucun joueur de poker n'a. Et donc, il a la double compétence d'être et à la fois un coach, un accompagnateur et comprendre les problématiques de la performance, etc. Et en même temps, c'est un joueur de poker, donc il comprend les problématiques spécifiques au poker. Donc moi, j'ai trouvé, enfin, du peu de travail que j'ai fait avec lui, je te dis, j'ai fait que 2 semaines et c'était un truc plus informel que formel. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il avait juste une qualité que quasi aucun autre joueur de poker a, quoi. Toi, Aladin, du coup, qui le connaît plus? Ouais, en fait, quand je l'ai connu, j'ai discuté avec lui et je me suis rendu compte qu'on était exactement sur la même longueur d'onde sur beaucoup d'aspects, à savoir que moi, pour avoir fait du sport à un bon niveau, j'avais compris en fait beaucoup de paramètres qui sont autour de la technique pure et qui t'aident à augmenter ta performance. Et lui, clairement, ce qu'il essaye de faire, c'est de calquer la pratique du sport de haut niveau au poker. Un peu ce que le coach Matteux fait depuis le début, puisque lui, il essaye de calquer ce qu'il connaissait de la pratique professionnelle du tennis pour encadrer des joueurs de poker. Lui, il essaye de faire ça.
avec en plus le fait que lui, ça soit un joueur de poker accompli, donc il peut également rentrer plus en détail dans la technique et les spécificités un peu plus du jeu, quoi. Je sais pas si ça répond bien à la Tu es question. content de ta réponse, Chichi? Oui, oui, oui. T'as mis des billes dans la structure ou pas du tout, Aladin? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Moi, J'essaye ne de demande faire pas. cracher les infos à Aladin, mais Bah, il te rien. le dirait. Il te le dirait. Ah non, je te le dirais, ouais, je te le dirais, mais non. On se fait une petite partie technique? Eh ben Allez. ouais, go. Alors attendez, Allez, je vais vous partager mon écran. Hop, vous me dites si c'est bon. Chichi, un casse-coupe. Exactement. Vous avez le droit de commenter genre- des mains qui ne se passent pas sur Winamp ou... Je vous le dis, il n'y a aucune des deux mains Je qui sais se pas, passe sur ça va Wina. être chaud. C'est quoi, Scoop? C'est un tournoi privé sur Winamax. Je croyais que tu étais bon en Marilo et tu sais pas ce que ça veut dire scoop? J'ai pas dit que j'étais bon, j'ai dit que j'aimais bien. C'est différent. Attention, attention. Alors là, on est dans la peau du coup d'un des élèves de BZZ, du coup du fameux. C'est comment Jonathan Drummond ou John? Non, c'est quoi? Jordan Drummond. Jordan Drummond. Ok. Donc on est dans la peau d'un de ses élèves. Tout le monde va folder jusqu'à nous. On a roi 9, on est en début de tournoi. Hein, vous le voyez, tout le monde a des stacks très très deep, entre 100, on va dire 200 blindes. Ah, là, Ouais, on est sur une main de cash game quasiment, quoi. On a 100 blindes. Vous êtes à la maison là. Ouais, là, on est à la maison. On sait à On peu peut près. rebuy ou pas? On peut. Je sais pas si on peut. Je crois. J'ai cherché, j'ai pas l'info si on peut réentrer un quart. Ok. Je crois pas. Bon, bah crois tapis pas. alors. Je crois pas. Ouais, La ça, seule c'est di- vraiment nous. C'est ce qu'on fait en cash game. Hein. En général, là, si on ne sait pas quoi faire, on fait no En play plus, shop. on est en full ring. Donc on est sur une table du coup de 8 joueurs. Non, je compte bien 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. Pardon. On est sur une table de 9 joueurs. On a roi 9 off en small blind, roi de pique, 9 de cœur. On a 100 blindes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on décide de limper dès le début du tournoi ou est-ce qu'on open cette main? Je pense que personne la fold dans small blind. Qui open et qui limp? Allez, Aladin. Moi, je limp parce qu'à 100 bébés en tournoi, c'est un tournoi, hein, on est d'accord. Ouais, on est en tournoi. Je vous ai pas mis de cash game, je suis sympa. À 100 bébés, il n'y a aucune range d'open de race. Tu limp 100%. C'est vrai, tu raises jamais à 100 blindes en tournoi? Non, bah, théoriquement, tu serais dans les ranges GTO, tu limp 100% range. Ah bah je le fais tout le temps. Bah voilà, j'ai progressé déjà. Merci Aladin. Guillaume? Bah pareil, après tu peux avoir des raisons de raise, mais vraiment pas avec cette main, quoi. Tu peux avoir des raisons de créer une range de raise qui va être linéaire vers le haut, genre en exploit, mais pas avec cette main. Mais tu dis, Aladin, tu dis qu'en GTO, il n'y a pas d'open, mais en fait, si un solver, tu lui dis que de créer une range raise, il va créer une range raise en fait. Non, ouais, bien sûr. Non. Il l'utilise quasi pas, il l'utilise 10% du temps. Oui, mais même si tu oui, fais une range si de c'est raise. mixé, tu veux dire. Tu veux dire si c'est mixé, si Si tu lui proposes limp et raise. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et pourquoi alors, c'est quoi qui fait la différence sur le fait qu'on doit limper tout le temps? C'est les antés du coup qui changent? Parce qu'en cash game, là on est dans un spot de cash game, on a 100 blindes. En cash game, on a des ranges de raise, quoi. On n'y peut pas à 100%. Du coup, parce qu'en cash game, t'as pas 1.1 au milieu qui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment les antés qui font la diff et qui changent toute la strat, quoi. Ok, donc on part pour limper, on va limper. On va limper. Et notre ami va check. Bébé doit jouer super agressivement, quoi. Ouais, c'est bébé, tu mets la pression de toute façon, clairement. Bébé va checker. On va trouver un flop. As, 8, 7. Donc nous, on a toujours, on a hauteur roi du coup. Le pot fait 3,2 blindes. Est-ce que ici on décide de prendre le lead ou est-ce qu'on check notre hauteur roi? Que fait-on? Alors, le truc, c'est que tu pourrais. La façon de penser qu'il y avait jusqu'à il y a quelques mois, c'est que vu que lui n'a pas ISO préflop, il a très peu d'as dans sa range, du coup, tu pourrais te permettre de bet 100% dès qu'il y a un as. Par contre, maintenant, ça marche plus trop puisque lui, il va checker certains as qu'il a. Donc, du coup, il n'est pas dupe et il va playback beaucoup plus. Donc, ici, moi, j'aurais quand même bien envie de checker cette main avec notre showdown value. Je ne sais pas, Guillaume, ce qu'il en pense. Ok, Guillaume. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Notre main, elle joue assez bien en check call, c'est ok. Ça me va.
Ok, on partirait pour check On n'a call. pas d'intérêt à bet. Nico, tu bêtes ici, check call, tapis. Moi j'open déjà, j'open pré-flop. Et Chopin aussi. non, non mais franchement, je vais même pas répondre. On est dans un pot limpé et je sais pas quoi. Je vais vous laisser. Je vais pas perdre. On va pas perdre de temps avec moi. Ok, on va partir pour check. Il va faire une bébé et on va check call. Une bébé. Donc pour l'instant, on suit le plan. C'est la turn qui va vraiment être intéressante dans ce spot. La turn, c'est le 9 de pique. Donc maintenant, on trouve deuxième paire top kicker. C'est pas trop mal. Nous, on a le roi de pique. Donc le board, c'est As, 8, 7, Rainbow, turn 9 de pique qui apporte un flush draw. Le pot fait 5,2 blindes. Est-ce que maintenant qu'on a trouvé notre 9, ouais, je suppose que non, mais il n'y a pas d'intérêt de donc bet. Tout le monde continue de checker. Ouais, j'arrive pas à trouver une raison de bet. À part peut-être, ça serait pour genre lui deny equity, genre non, même pas, puisque genre même tu lui fais même pas faire d'erreur s'il a genre Queen 10 ou... Ouais, donc ouais, je pense que je n'arrive pas à trouver une raison de bet. Ouais. Je pense pas qu'on ait une range de bet du tout ici. Moi, je pense pas non plus. Ben, en fait, si tu bets ici, ça voudrait dire que tu as les straight et je pense qu'on n'en a pas, en fait. Donc, on peut peut-être en avoir certaines, mais on va pas les lead. On va juste check parce que lui, pour le coup, est-ce qu'on va pas lead toutes nos straight, tous nos straight draw au flop? Moi, j'ai l'impression que 5, 6, valet 10, on va bet au flop tout le temps, non? On va check call des mains comme ça? C'est vrai que valet 10 et 5 et 6, j'aime bien, genre ça a beaucoup d'intérêt à bet parce que tu peux peut-être faire folder certaines hauteurs tout de suite. Ouais, donc ça, ouais. Avec notre équité, ouais, je pense qu'on a bet la majeure partie de nos combos qui feraient straight, que ce soit 5 et 6 ou 6 et 10 ou valet 10. Donc, ouais, du coup, nous on n'a pas beaucoup de straight, mais lui, il peut très bien toutes les avoir. Donc, on va checker. On ne donc bet pas. On voit qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et lui, il va overbet. Il va faire 7 dans 5. On a petit mal de crâne parce que on a call le flop avec King Eye. On trouve quand même deuxième paire top kicker. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on check call tout le temps? Ou est-ce qu'au contraire, non, finalement, on peut quand même trouver un fold. Donc, je pense que personne check raise, donc on va enlever cette optique. Guillaume, tu ferais quoi ici face à un overbet? C'est un peu embêtant, mais je crois pas qu'on puisse fold parce que je pense qu'on n'est pas si bas dans notre range. Genre, on va check call quelques king eye, donc on va snap fold quelques king eye, on va peut-être fold quelques genre 7. On n'a pas bet au flop, on va check call. Et après, sinon, il va nous rester du coup, je pense pas qu'on ait genre trop 10 et 9, je pense pas qu'on ait trop valet 9, donc on n'a pas trop de 9. Et j'ai pas l'impression qu'on ait non plus tant de. Il y a beaucoup d'as qu'on va bet directement au flop. J'ai pas l'impression qu'on ait assez d'as pour se défendre. Et après, c'est peut-être une situation où on doit overfold un peu, vu qu'on a dit qu'on n'avait pas de straight et que Villain a beaucoup plus de poids de straight dans sa range. Je sais pas, je folderai pas à la turn. Je folderai à la turn. Ok, tu pars pour call, Aladin. Tu ferais quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec Cole. Les seules fois où genre tu pourrais fold, c'est si vraiment tu as le rythme que lui, il est déséquilibré en value quand il overbet turn, mais c'est rare parce que j'ai plutôt l'impression que quand les gens overbet turn, pour la plupart, je sais pas ce que Guillaume en pense, mais pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont déséquilibrés en bluff plutôt qu'en value. Donc, est-ce qu'on n'a pas, d'ailleurs, il y a Flavien Guénan qui est dans le chat qui arrive. Flavien, comment ça va? Contrôle des papiers, Flavien. Contrôle des papiers, ouais. Il dit, est-ce qu'on n'a pas envie de call ce spot, mais pas du tout de façon linéaire, c'est-à-dire on préfère pas avoir des mains genre, par exemple des 7 et 6, tu vois, des mains genre ou 7 et 10, enfin des mains qu'on perd plus de draw, qui ont plus d'équité que notre roi. Finalement, notre roi, en fait, on s'en fout d'avoir un roi du tout. Enfin, qu'on ait en gros qu'on ait un 9. Tu veux bloquer straight aussi, qui va être ouais, et puis ton roi, même si on a le meilleur kicker, on s'en fout d'avoir un. En gros, ici, qu'on est entre guillemets 9 et 2, on n'aura pas 9 et 2, hein, mais c'est pour caricaturer. 9 et 2 ou roi 9, notre kicker, on s'en fout. Lui, il va jamais overbet un 9. Donc, non, mais la question, c'est est-ce que tu as envie de défendre que des as ou pas, tu vois? Des as, on en a peu, j'ai l'impression, non? Voilà, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter quelques 9 et quelques, comme tu dis, 7 et 6, 8 et 6, etc. Mais des 9, au final, c'est le seul qu'on a, j'ai l'impression.
Parce que Bah ouais, valet c'est 9, c'est le seul qu'on a. Et pareil pour des 8. Peut-être Des dame 8, 9 on va aussi. embêter. peut-être Des dame 8, on 9. va embêter une partie. Ouais, peut-être dame 9 aussi. Ouais, dame 9 suité, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, moi, je vois le raisonnement de Flav et je suis assez d'accord. J'ai plus envie de call une main Qui ridro, ouais. qui redraw Ouais. et qui bloque aussi. Parce que quand il overbet, en gros, il est en train de nous dire aussi bah, nous, on n'a pas de straight, on est capé et lui, il en a plein. Donc, Ouais, c'est Faudrait que ce clairement, soit mais une lui, main, tu faudrait vois. que ce soit une main qu'on ait check call au flop, c'est ça le truc aussi. Est-ce que tu vas check call genre beaucoup de 8 au flop? Tu vas pas bet un 8 au flop? Si, possiblement, il pourrait bet un 8, lui. Mais tu vois, bah, ici, t'as moi, 8 et 6, 8 et 5, c'est bien, check call, je trouve. je Ça trouve plein de combos. Non, Moi, je trouve moi je plein de préfère check combos call dame qui. 8 que 8 et 5. Ah 8 ouais? et 5, je préfère bet et je préfère check call dame 8. Bah ouais. Ok. Parce que Bah, moi, je limpe 8 pas. et Enfin, 5. j'ai pas de spot comme ça. Mais... 8 et 5, Mais en genre, fait, ton 5, il te sert enfin, il te sert souvent à rien sur pas mal de run-out, alors que ta dame, elle peut te servir à faire deux paires contre une deuxième paire. Oui, non, ça, je comprends. Je vois le raisonnement. Et puis, tu crains moins les overcards aussi avec une overcard dans ta main. Mais... le Donc, truc ici, c'est que moi, je trouve plein de combos chez lui qui ont envie d'overbet et qu'on bat, quoi. Genre 8 et 6 de pique, tu vois, 7 et 6 de pique, 7 et 10 de pique, 10 queen 10, genre, euh, peut-être même 10 et 9, même si j'y crois pas trop. Tu vois, j'arrive à trouver pas mal de mains qui bénéficient bien d'overbet cette turn. ouais, moi, je suis d'accord. Mais j'en trouve aussi des tonnes en value aussi. Ça qui... Moi, perso, j'ai envie de folder et de. Je fais comme Jérôme dans le chat qui dit je fais le paillasson et je fold. En fait, Moi, j'ai envie de en folder. value, en value, il a quoi à part des straights, quoi? Et 8 et 7. Des deux paires. Lesquels deux paires? Il n'a Bah, pas de deux paires. Il a pas de deux paires à l'as trop, tu vois. Il va ISO, As-8, préflop, Deux As-8 paires, plus, préflop. deux paires à l'as, non, mais déjà, il peut très bien overbet un as aussi. Pourquoi? Enfin, en fait, il s'en fout d'avoir deux paires avec l'as. Mais le truc, c'est que s'il a un As, il a As-6 moins. Et je crois pas que tu aies vraiment envie d'overbet dans ce spot. Quoique si, en fait. Ouais, si. C'est pas mal. Moi, je trouve Ça que fait c'est du sens d'overbet avec un As, je suis d'accord. overbet avec un as pourri. Moi, Ouais, j'ai envie de fold. Comment? Je ferais quoi ici? Non, je Ouais, carrément, tapis. On va payer. Pour vous donner l'analyse, du coup, vu que je l'ai pris sur la chaîne de PZZ, lui, il fold de turn. Il a envie de fold de turn ici parce qu'il dit qu'en fait, bon, j'ai repris son élément quand je parlais du kicker. Le kicker de notre 9, on s'en fout parce que lui n'a jamais de 9. Et il part du principe qu'en fait, on a des mains plus intéressantes. Et justement, comme disait Flav, qu'on a des mains qui ont des redraws. On en a plus dans notre main, des mains genre valet 7 par exemple, des mains comme ça. Et qu'en plus, river, on est tellement capé qu'en gros, le mec peut nous mettre l'enfer surtout parce qu'on n'a pas de straight. Et donc, c'est un peu l'enfer. Bon, la river n'est pas dégueulasse. Bim, je t'avais dit qu'il fallait call. La river est pas dégueulasse. Tu vas voir quand tu vas te prendre un 2, quand il va faire 40. On décide 40. de checker. Non, il fait pas 40. Il fait 17. Est-ce qu'on call ou on est obligé de call vraiment? Là, on est trop haut. On peut jamais. Il n'y a aucun cas où c'est snap call et puis on voit ce qui se passe, quoi. Franchement, ça me paraît dur de folder maintenant. Après, est-ce qu'il peut bet moins bien? Ouais. Bah ouais, 9 et 8, 9 et 7. Maintenant, il a des deux paires moins bonnes, ouais. Et ses As-6 Je pense peut-être. aussi. Ok, bon, on part pour call. Ouais, Ouais. call. Bon, de toute façon, ça, je l'ai rajouté. En vrai, il a check. Il n'a pas bet. non, mais c'est évident que c'était un call tout le temps. Il a As de off, donc c'est assez intéressant. Du coup, il a vraiment overbet un As à la turn et il y a eu check river. Donc, bon, on a chaté la river. Mais c'était assez intéressant parce que, comme tu l'as dit, maintenant, il y a des joueurs qui check des As en big blind, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Et du coup, il a overbet turn. J'aime bien sa line turn. Non, c'est bien joué. Hein. C'est clair que c'est un adversaire qui joue bien. Hein. Après, de toute façon, tu es sur un casse-coupe. Hein. Tu n'es pas sur la fièvre. Hein. Mais pas mal. Oui, il y a Flav qui dit on a vu des mains plus compliquées la semaine dernière. Je ne peux pas trouver des mains compliquées toutes les semaines. Franchement, envoyez-moi des mains. Il est gentil avec nous, Chichi. Déjà, je me force à regarder. Mets des mains de cash game, gros, un peu. Vas-y. Là, on est encore en tournoi. On a augmenté le buy-in. Allez, on est sur un 5200. Allez. Donc, on est pas mal. On a encore une fois, on a un stack décent. On a 58 blindes, quasiment 59. On est UTG.
On est sur une table de 7. On a paire de 9. On open 100% du temps ici. On a fait 2,5. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que tout le monde open. Après, on peut chipoter 2.2, etc. Tout le monde fold jusqu'à la big blind qui défend. Et là, c'est BZZ du coup. J'ai mis BBZ. BZZ. Bon, en tout cas, c'est BBZ. Ok, BBZ. En tout cas, c'est notre ami Jordan Drummond qui va décider de défendre. On trouve un flop 6-5-4. Rainbow. L'ami check. Galère à jouer. Est-ce qu'on sait bet C'est ça, quand on est tous les deux. Est-ce qu'on sait bet ce board avec notre range UTG ou avec de 9 notamment ou est-ce qu'on check back? Alors, je pense qu'on a envie de checker quand même à assez haute fréquence ici, vu que lui, il a toutes les deux paires, toutes les straights, que nous, on a que 7 et 8 suités, genre on a 4 combos de 7 et 8 suités, et sinon on a les brelans. Mais lui, on a tous les brelans, nous? On les a tous ou pas? On a tous peut-être. On n'a pas paire de 4, je crois. Okay. Je pense qu'on a paire de 5, paire de 6, mais pas paire de 4. Quoi. Ouais, on est au. Ouais, on peut peut-être. Paire de 5, c'est close, non? Ouais, c'est un peu close, mais c'est un peu close. Ouais. Donc, du coup, on n'a sûrement pas brelan 4. Donc, il a clairement, lui, l'adversaire, l'avantage de notes. Donc, je pense qu'on a envie de checker à haute fréquence. Par contre, avec les 9, on a une main qui a quand même vraiment beaucoup besoin de protection. Genre, tu n'as vraiment pas envie de lui laisser free roll genre, sur ces deux overs, genre, qui réalise son équité gratos. Donc, je sais pas, je suis un peu partagé. T'en penses quoi, Guillaume? Je suis pareil dans le même raisonnement. C'est clair que c'est pas un board qui nous avantage. C'est clair qu'on va bet à très faible fréquence. Je dirais qu'on va bet, je sais pas, quelque chose comme 20% du temps ou quoi. Je suis d'accord aussi que cette main-là rentre dans les mains qu'on veut bet en premier, j'ai l'impression. Peut-être que, on va checker 2 as de roi, 2 dames, on va checker 2 7, on va peut-être checker 2 8, mais 2 9, 2 10, 2 valet, c'est les mains qu'on a envie de bet. Si on bet, je pense qu'on a envie de bet cher, quasi presque overbet. Je trouve que c'est peut-être pas si mal, mais vu qu'on n'a pas l'avantage de 9, je pense qu'on peut pas se permettre et qu'on doit juste faire genre 2 tiers. Ouais, je suis pas sûr du tout qu'il y ait des overbets sur ce genre de texture connectée. Genre, ça serait overbet sur 9, genre sur 9, 5, 2, why not? Mais ici, je crois pas. Donc, ouais, j'aime bien. Sur un truc plus connecté qui nous touche plus, quoi. Mais, ouais, peut-être bet 2 tiers, ça a l'air d'être pas mal. 2 tiers, ça me va. Ok, entre mix, bet, share et check. Nico, tu ferais quoi ici? Si on était en cash game, j'aurais check, je pense. Ou entre check et bet close to pot. Genre, ça dépend. Après, ça dépend beaucoup du profil aussi. Mais ça dépend beaucoup du profil. Contre un reg, après, je pense qu'il y a des boards où alors, ce board-là, c'est chiant parce qu'avec paire de 9, t'as quand même besoin de protection. C'est pile la main qui est relou. C'est un peu pile. Après, tu as besoin de protection, mais tu vas pouvoir aussi call turn, call river. Et ici, en fait, je me rappelle, j'avais vu des mains de Linus quand il jouait. Ici, on peut checker. Alors, brelan 6, on va checker aussi. On peut tu peux tout checker. On peut vraiment checker à grosse fréquence. Ouais. Donc, paire de 9, ici, on sait qu'on va se faire check raise une tonne et que en fait, ça va être injouable. Donc, vraiment, on a envie de gagner, on a envie de garder un pot petit avec une main où un board où les équités vont tout le temps changer dès la turn. Donc, moi, je suis assez d'accord. J'ai envie de checker. En fait, je pense qu'ici, c'est typiquement le genre de pot que je vais jouer full exploit. Si je suis contre un récréa, je vais bet. Sinon, on peut faire tapis aussi. Mais c'est ma petite botte secrète. Peut-être il est refold paire de 4 et de la straight du bas. Je ne sais pas. Après, si ça vient 7 et 8, on fait maxi straight. Maxi straight caché. C'est la meilleure. Maxi straight caché, on est grave en embuscade. C'est pas mal. On va check back. Un valet, normalement, c'est un valet ou une dame turn. Faut que ça commence à te casser les couilles. Un roi. Roi de cœur. À toi l'honneur. On a l'ami. Normalement, il overbet là. Jordan, non, il fait un tiers pot. Ok. Il fait un tiers pot. Ici, call 100% du temps. Il y en a qui chauffent, on re-raise pour poser une question. Non, on call tout le temps. Re-raise pour poser une question. Jamais. Moi, j'aime bien poser des questions. Pose une bonne question. Tu fais 4 points 2 bébé, genre. Après, tu sais, genre, il peut te répondre par une autre question aussi. C'est ça qui est il peut faire T'es vraiment sûr? T'es sûr? Tu veux vraiment me poser une question?
Alors, on va bien entendu payer. C'est la river qui va être intéressante. C'est un 7. C'est pas un 7. C'est un 3. Non, mais c'est un un truc 8. qui complète la straight, ouais, c'est sûr. C'est un 8. Ouais. Donc, c'est un 8. Il y a la straight sur le board. Donc, je répète, on a ouvert paire de 9 UTG. La big blind a défendu. C'est un top reg. Le flop est venu 6, 5, 4 Rainbow. Check, check. La turn, c'est un roi qui apporte un flush roi cœur. Nous, on n'a pas le 9 de cœur. Il a bet un tiers. On a call. La river, c'est un 8. Et là, il ne va pas miser avec le dos de la cuillère puisqu'il va faire 3 fois le pot. Ouais. Est-ce qu'on est recall notre main? Est-ce qu'on est même pampiche en shove parce que nous, on bloque 7 et 9 on est des oufs. Vu que t'as pas 9 et 7 dans ta range d'open, ça va être C'est ça, compliqué. ouais, Je connais pas ma range, tu sais pas. Bah, bien Parce entendu, que on va jamais shove. ce jour-là, on avait décidé de l'ouvrir. Voilà. Eh oui. On n'avait pas décidé. Nous, on randomise nos décisions. Qu'est-ce qu'on fait river? Est-ce qu'on a un bon combo aero call ou est-ce qu'on jette nos cartes au croupier? On est à 50 left du tournoi, je crois, si ça peut aider. Je vais aller vérifier ça quand même. Bref, en tout cas, on est avancé dans le tournoi. Le truc, c'est que si on dit qu'on fold, après, quelqu'un qui va jouer ce spot contre nous, il va tout le temps nous faire 3 fois le pot. Est-ce qu'on va être niqué? Déjà, moi j'ai l'impression, alors in-game. Déjà, quand tu fais 3 fois le pot, il vaut mieux qu'on fold souvent pour lui. Est-ce qu'à sa place, on a vraiment besoin de faire 3 fois le pot? Est-ce que genre 2 fois le pot, ça fait pas le même résultat? Tu vois, je me demande, tu vois. Ouais, bonne question. Là, franchement, tu vas forcément défendre moins sur 3 fois le pot, quoi. Après, c'est. Ah, mais c'est des spots tellement. C'est des spots marginaux parce qu'en vrai, tu n'as pas de long terme sur un spot. Enfin, c'est très rare. Enfin, c'est un spot un peu particulier. Ouais, mais justement, c'est là où le fait qu'on ne soit pas en cash game et qu'on soit en tournoi est très important. C'est qu'en fait, tes jetons que tu vas gagner vont être moins importants que tes jetons que tu vas perdre. Et du coup, là, à ce moment-là, le fait qu'il mette 30 blindes, ça a un impact direct sur ton tournoi et sur le futur de ton tournoi. S'il met 20 blindes, déjà, c'est différent. S'il met 20 blindes et que tu calls, il te reste 35 blindes. Et ton tournoi, c'est pas le même que s'il te reste 25 blindes. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on… On peut lui poser une question. Moi, je suis assez pour lui poser une question. Je suis assez pour lui poser la question aussi. On peut raise pour savoir si notre paire de 9 est bonne. Moi, j'aime bien poser les questions. Alors, voilà, je lui demande. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait… Perso, je suis dans le fold, quoi. Genre… Ok, on est plutôt du côté paillasson, du côté Game Diaz. Qu'est-ce que ça donne quoi, c'est ça. Hein. Du coup, tu collerais quoi comme main ici? C'est ce que je suis en train de réfléchir. Après, tu as 7-7. Hein. Après, tu as paire de 7. Tu as 7-7, 6-7. Est-ce qu'on a As-7 suité peut-être? Mais même, tu as tous tes 7. Tu as tous les 7 que tu as dans ta range que tu as ouvert. Tu as Roi 7 suité si tu as décidé d'ouvrir Roi 7 suité. Tu as 7 et 6 suité si tu as décidé d'ouvrir 7 et 6 suité. Un 7. Donc, tu en as quelques-uns. Tu vois. Et après, genre, vu qu'il fait 3 fois le pot, on a besoin de défendre combien de pourcentage de notre range? Pas tant que ça. Tu vois. Donc, on a peut-être besoin de défendre, 20% de notre range, 25% de notre range. Je sais pas. Ouais, je pense qu'avec, comme tu dis, avec As-7, 7 et 8, et si on a checké le flop, et genre 6 et 7, on a largement assez de quoi défendre. On ouvre Roi 7 suité Non, au low jack, c'est le bottom. Ici, MP, je pense que c'est plutôt fold quand même, Roi 7 suité. On a As-7, 6-7, 7-7 quoi. En gros. Ouais, et 7 et 8. Ça fait quand même quelques combos. Enfin, là, on a censé tous les check au flop, tu vois. Donc, oui, si tu check tout. Si on check range, genre, ouais. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas tant de combos. On n'a que 2 combos de 7 et 8 finalement. Non, 1. Tu peux peut-être call 2 rois. Tu peux peut-être call 2 rois aussi, hein, parce que même si c'est que 2 combos, tu call 2 rois parce qu'il peut avoir Brelan dans sa range de value, tu vois. Et tu peux peut-être call aussi, je sais pas, 2-6. Brelan, il va pas. Brelan, il fait 3 fois le pot. Il n'y a pas 3x river. Ouais, peut-être pas. Ouais, en tout cas, sachant que tu as des straights. En fait, sachant que tu as des straights dans ta range river, il va plutôt se polariser entre straight et les bluffs. Straight et busted flush draw, genre. Ouais, qu'il aurait genre. Bon, après, il peut. Moi, je pense après, si tu la mets, c'est qu'il a hero call et qu'il était good, quoi. Pas forcément, parce que je peux avoir les cartes visibles. Et juste avant, il y a eu check-check. Hein. C'était soft la river. Hein. Non, moi je pense qu'on a foldé et qu'il va nous montrer As-3 off comme prévu. Ça peut être une possibilité également. Ça peut être c'est aussi simple que ça, quoi. Il nous a fait 3 fois le pot, félicitations à lui.
Alors, du coup, tout le monde fold, on part pour fold. Non, moi, c'est snap call ici. Debout Je sur la rigole pas. table. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je rigole pas. En fait, la line, elle est tellement. Tu sais que ça va être ça va être overfold chez nous de malade. Ça, je suis En d'accord. fait, en fait c'est oui, ça, overfold c'est de sûr. malade. Ça, c'est sûr. En fait, C'est on est en train de vrai. dire qu'on colle avec straight ou on colle avec juste C'est straight. tout. On a genre tellement peu de combos de straight. Ah, puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a fait un tiers à la turn. Non, mais il a fait un tiers à la turn. Ouais, Donc, en gros, mais il a gardé notre range super large. Donc, comme tu ouais, c'est dis, ça. Moi, on va être forcément dans l'overfold à la river. Donc, Tout le monde, moi, c'est c'est dur, snap call ici. Ok. Snap call et il avait dame 8. Ok, Dame 8 chez comment? Aladdin? Non, moi je le vois bien. S'il le fait en bluff, je le vois bien avec un truc du style, je sais pas, 10 valets de cœur. Ok, 10 valet de cœur. Ok. Genre, Je t'ai pas dit qu'il 10 avait valets de bluff, hein. cœur. J'ai rien dit en fait en vrai. Mais Guillaume, Ouais, non, mais s'il bluffe, genre, je sais pas, genre peut-être une busted flush draw, et Busted puis flush draw, ok. s'il value, et ben un 7, quoi. Si c'est 7, paire de Guillaume, 7, pronostic? c'était 9. Pronostic, ouais, vu son sizing à la turn, je vais lui mettre un petit valet 5 de pique. Valet 5 de pique. Est-ce que on nous demande dans le chat, c'est cool de bloquer 9 et 7? On s'en fout ou pas de bloquer 9 et 7, nous? Ouais, non, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un argument qui te pousse à plutôt call, c'est vrai. J'avais 9 pas que pensé. de 10 par exemple. Ouais, Tu vois. parce que c'est Il vrai que vaut c'est une mieux des call mains de qui 9, fait- ouais. Parce que ça bloque 7 et 9. Donc, il vaut mieux que tu calls de 9 que de 10 que de valet. 10. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et on n'a pas de cœur. Et on n'a pas de cœur aussi. Et Bravo on n'a Cormac. pas de cœur. Pour la petite, Ok. Ouais. Ah, C'est il est là, le Jonathan Tony. qui a dit ça. Vraiment ça, Ouais. c'est une bonne remarque. Ouais, il devrait se mettre au poker. Il devrait faire plus de tournois, je pense. Ouais. Il devrait aller vérifier. Là, il est chaud. en ce Allez, moment, on a comme ça. payé, on a gagné sur ces Allez, je choses. vous le dis, du coup, on a payé, effectivement. On Et on a n'a gagné. pas tant que ça. Franchement, on n'a pas trop tank. Vraiment, on n'a pas trop tank. Et on a gagné la main, effectivement. Mais oui, je vous l'avais dit, les gars, moi c'était snap. Ah, Ouais, le mec fait 3 exploits payé, monsieur. On Qu'est-ce a que t'as gagné quoi la main. Il avait dame valet avec la dame de cœur. Allez, Ah ouais, salut. T'étais pas loin. il avait dame valet off. Il avait dame valet off, exactement. Ouais. Ok. putain. Et voilà, Bon, il s'est- juste il pour s'est vous dire, attrapé. donc je vais bientôt lancer mon site de coaching. Hein, je propose. Overpad.com. Voilà, Je fais tapis en premier.com. voilà, le truc, moi c'est. En fait, non, je vais lancer un site, ça s'appelle Just the Flop. Ah, je vais lancer un site de coaching, ça s'appellera Just the Flop. Mais En fait, tout va se jouer au flop. n'empêche, ça, c'est pas Flop, une on va vanne. Moi, décider. attends, Ouais. quand j'ai commencé un peu le poker, on m'a dit, à l'époque, on me disait, tu fais tapis en premier, généralement, tu gagneras tout le temps. Et c'est Non, pas mais souvent. tu rigoles, mais moi, on m'avait dit Ça ça, marche. c'est il y a 10 ans. Et ouais, Il y a un mec qui jouait Heads Up qui me disait en fait, le but, c'est de faire tapis en premier. c'est ça. Et c'est pas Et faux. du coup, moi, je faisais tapis en premier, et puis l'autre faisait tapis derrière moi. Et du coup, je ça perdais. marchait pas bien. Du coup, Ça marchait pas. Et voilà, en tout cas, pour cette petite partie technique. On l'a bien niqué. C'est pas mal, avec c'est pas des mal. aides, là. Voilà. Tu l'as bien niqué. Nous, non. Ah, bouffe. 3 fois le Après, pot, voilà, qu'est-ce après, qu'il y a? moi, j'ai- Snap Nous, on call. l'a bien niqué. Allez, Flavien Guénon, il est là. Voilà, c'est ce que c'est. Il a encore mal au crâne de la semaine dernière, Flav. Bon, bah, mais écoutez, messieurs, on va vous libérer parce que là, il est quelle heure chez toi Là, ça y est, là, il est 4h du matin, non Ouais, 3h30. Ouais. 3h30. Ouais, bah, c'est bientôt le petit-déj, là, ça va être. Ouais, bien, je vais Ah, moi, prendre j'irais mon repas commander du un- midi. Ah, j'irais commander un petit gratin dauphinois à la 3h30. Ah, Aïe, 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 un aïe, petit aïe. bif flaflouk, là. Bif putain. la flouque. Un petit ma- bif flaflouk. Avec ma flic-flac au poignet et tout, en détente. Ah, ouais, c'est clair. Top. Toi, Un Guillaume, c'est quoi le programme à court terme, là Ouais, mais à court terme, c'est pas mal de golf, rester à Londres, grinder pas mal. Mais puis voilà, tranquille. Ouais. Puis aller Bon, revoir la famille pas à grosse. un moment quand même. Tu vas bien te la branler, quoi. On l'a bien Ouais, compris. voilà. Alors, pendant Canada, il est là, il est au charbon. Ok. Il est là. Il se lève à 3h du matin, il est là, il charbonne et tout. C'est quand vos prochains? Vous savez votre prochain Twitch, c'est quand sur Wina? Vous connaissez la date? Oui, moi, c'est le 27 juin, samedi 27 juin. Ok. Samedi 27. Moi, c'est en juin aussi, mais je sais pas quand.
On t'enverra un message quand on aura la date avant toi. On te dira, ouais. Avec plaisir. On va vous rajouter sur notre chat WhatsApp pour vous donner des infos. Des infos, ouais. Carrément. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. On va se faire une petite pause et on va appeler Jason Wheeler. Je ne sais pas si vous connaissez Jason Wheeler. Si, bien sûr. En direct de Prague. Il est toujours à Prague depuis le PT. Putain, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Non, il habite à Prague. Ok. Aladin, tu connais pas Jason Wheeler? Non, je connais pas, c'est qui? Moi non plus, je ne connais pas. Je sais pas. C'est un mec que Gaël va nous avoir, donc a priori, ça va être un top reg ou pas? Top reg. Écoute, il est 7ème. Il est 7ème de la Illinois All-Time Money List. Voilà ce que je peux vous dire. Beau gosse. Mec, Illinois. Le premier, c'est Connor Drillan, le premier de la All-Time. Voilà. Ah ouais, voilà. Tu connais? C'est pas. Ouais, Connor Drillan, oui, je connais pas. Ah bon? Mec 11 millions de gains. 11 millions de gains, Connor Drillan. Et j'ai le mec qui s'était pris deux as sur le one drop. Deux as contre deux as. C'est lui. Deux as contre deux as. Ah oui. Il crush online dans le tournoi de malade. Alors là, je crois qu'il il essaie de remonter. 5 ou 6 Mec, il a gagné 15 coupes. Je vais bientôt être even là, putain. Un message de ses stackers qui leur dit tu nous as toujours 500 000, donc dépêche-toi. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On se fait une petite pause, nous, de 10-15 minutes. Et on revient. On espère vous voir très bientôt. On vous embrasse. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Ciao. À toutes. Ciao.